الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوة الإيمان، السلام والرحمة والبركة عليكم وعلى عباد الله الصالحين. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعمنا به، ونعمة الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. فالإنسان المؤمن أو المسلم يرى نعمة الله في كل آن وفي كل وقت، ولكنه لا يتفكر بهذه النعمة. لماذا؟ لأنه دائما ينظر إلى الأشياء التي فاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala du bienfait que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde nous en tant que croyants. Mais le croyant, la plupart les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vit avec tous les jours, chaque seconde, chaque tierce, mais il ne voit pas ce ni'ma-là. Pourquoi Bani Adam ne voit pas ça, ce croyant-là? Parce que la plupart, l'homme est fixé sur ce qu'il n'a pas encore. Il vise toujours ce qu'il n'a pas encore. Il ne voit pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Tu te lèves toi seul, tu vas aller à la mosquée. Sur ton trajet, tu trouves des gens qui ne peuvent pas marcher, ils sont assis par terre, ils sont en train de faire takaffouf, faire la manche. Ils ne peuvent pas marcher. Toi, Allah t'a donné, tu peux aller à la mosquée. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné l'argent par lequel tu peux distribuer à cette personne que tu as trouvée par terre. Toi, en tant que Bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ce que toi tu nourris de ta famille avant que tu sortes de ta maison, sans autant que tu fasses la marche. Donc les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on peut le regarder en nous-mêmes, on ne peut pas les décrire. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si on veut compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas. Et parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce prophète alayhi salatu wa salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé. Et le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi ses derniers mots: passez le salam à mes serviteurs. Astaghfirullah, passez mes salams à mes compagnons. Et eux, il dit: nous sommes tes compagnons. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que mes frères et mes compagnons, c'est ceux qui vont entendre mon nom, prénom, croire en moi, ils ne m'ont pas vu. C'est que là la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui a donné, il lui a donné le Coran. Le Coran est descendu et devenu le meilleur livre que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, est devenu parmi les meilleurs prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a donné une communauté. Sa communauté est devenue parmi les meilleures communautés que Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et parmi ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit ce Saint-Coran, Allah il lui donne aussi un autre miracle encore qui s'appelle Suratul Isra. Dans ce sourate-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u wa huwa al-basir. Les deux cheikhs, ils ont parlé de ces versets coraniques-là, ils en ont tout parlé. Si on rajoute, c'est juste comme on dit, c'est rajouter du miel sur le miel. C'est pas pour dire ce qu'eux ils n'ont pas dit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça le bénéfice du Coran. À chaque fois que tu lis le Coran, à chaque fois que tu donnes un verset,
Tu vois une autre chose que toi, tu n'avais pas vu dans l'autre passage. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit liyadabbaru ayati. Lisez, mais prêtez attention à ce que vous lisez. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce Coran-là liqawmin yatafakkarun, pour les gens qui réfléchissent. Liqawmin ya'aqilun, pour les gens qui raisonnent. Alors, voilà le sens de ce Coran al-Karim. À chaque fois que tu passes, tu prêtes attention, Allah subhanahu wa ta'ala te montre autre chose que toi, le monde entier ne peut pas le dire le contraire. Surat al-Isra, c'est parmi les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup de divergences dans ce surat-là. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, son âme et son corps, ou bien il était réveillé, il était éveillé. Mais si on retourne dans le Coran même, qu'Allah nous demande de réfléchir, on va voir qu'est-ce qu'Allah nous dit. Il nous a dit dans le Coran, il y a deux choses. Il y a certaines choses, umurun mutashabihat. Et il y a des choses qui sont claires. Allah dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءِ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Là aussi, c'est kalimatu warrasikhuna fil ilm. Ulama ou tafasir, ils ont deux versions là-dessus. Mais nous, on va s'arrêter sur Allah, là, qui nous dit que umurun mushtabihat. Il y a des choses qui sont un peu, il y a des nuances sur les versets. Mais Allah, il dit, dans ces versets qui ont des nuances, Allah dit wa ammal lazina fi qulubihim zayg. C'est que dans leur cœur, il y a un peu de doute, il y a un peu de doute. Ils vont essayer de chercher, de décortiquer des choses qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Mais donc, au lieu qu'on aille voir, est-ce que c'est son âme, c'est son corps, pourquoi on ne regarde pas les versets, comment Allah nous parle? Allah dit subhanalladhi asra bi'abdihi. Il a dit son serviteur. Et le serviteur, nous tous, nous savons quoi? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne nous est pas là en train de nous détailler c'est son âme ou c'est pas son âme. Il a dit son serviteur. Cette âme-là se trouve dans le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est son corps. Cette âme se trouve dans son corps. Allah a dit, moi j'ai envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il vienne me retrouver. Le mot qu'il vienne me retrouver, c'est lui-même qu'on parle. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, on voit que lui-même, lorsqu'il décrit, il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril. Jibril est venu avec une monture qui s'appelait Buraq. Et sur Buraq, si on s'arrête sur ça aussi, est-ce que maintenant on peut dire que ce cheval, si on peut le décrire comme cheval, c'est l'âme qui est assis ou c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis? Vous voyez? Donc là, on voit Allah, donc il nous a parlé avant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si est-ce que cette âme peut s'asseoir sur une serviette, sur cette monture? Donc, si on ne veut pas aller chercher des choses qui sont claires et on va chercher des nuances, on ne va pas dire c'est l'âme ou c'est pas l'âme. Non, Allah il a dit, c'est son serviteur, c'est son serviteur. Il a envoyé une âme, une Buraq, c'est personne qui peut monter. C'est pas l'âme qui monte. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ça, moi, ça me suffit comme preuve de ne pas aller chercher autre chose pour fatiguer mon cerveau. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la manière dont il nous parle, lorsqu'il nous dit ala al-arsh istawa, il est sur sa trône. Et toi, tu es en train de chercher comment Allah il est assis et comment il n'est pas assis, tu vas aller te fatiguer le cerveau. C'est pour ça que d'autres ulama al-mufassirin, ils te disent al-istiwaru ma'arufun. Asseoir, tout le monde sait quoi? Et s'asseoir. Al-kayfiya, majhoulun, comment? Ça, c'est quelque chose qu'Allah a gardé pour lui. Il y a des choses, nous les musulmans, on aille les chercher, c'est pour nous compliquer la religion. Et la religion, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ce discours, je le focalise sur les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Israël n'a pas fait. Pas comment et pourquoi, parce que les savants, ils nous parlent de tout le temps de ça. Mais on prend sur les choses qui ne vont pas diviser la communauté tout le temps. Parce que nous, la communauté musulmane, on s'est divisé, c'est parce que c'est par ces détails-là
qu'on s'est divisé, l'autre il va par là où son cheikh il parle, l'autre il parle là où son cheikh, jusqu'à qu'on se divise. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit de se tenir la main nous tous. Si on ne rentre pas dans ces détails-là, on va se tenir la main sur la main, l'épaule par épaule. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, lorsqu'il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a envoyé, on sait très bien qu'il l'a envoyé. Il y a d'autres preuves que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, nous, communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, pour pouvoir certifier que le Isra et Mi'raj c'est quelque chose de véridique, sans autant qu'on vit dans cette époque-là. On va prendre une verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dit sanurihim, je vais les montrer ayatina, les preuves, les signes. Je vais les montrer ça fil afaq, dans toutes sortes d'horizons du monde, dans le monde, hatta yatabayyana lahum, jusqu'à ce qu'il soit clair pour eux, annahu al-haqq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala la vérité. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Et quand on retourne dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit linuriyahu min ayatina. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, je l'ai invité pour que je lui montre les preuves, signes et tangibles, c'est moi Allah subhanahu wa ta'ala, afin que lui il puisse retourner dans sa communauté pour les montrer aussi ces signes et ces preuves-là. Alors si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il va nous montrer dans toutes sortes d'horizons, donc ouvrons nos yeux et vivons dans cette époque-là. Comment est-il possible que cet cheval il va aller de Masjid al-Haram jusqu'à Masjid al-Aqsa? Vous avez les avions aujourd'hui. On ne se pose plus la question. Les satellites, c'est en Guyane ici qu'ils décollent. 7 kilomètres qu'ils sont en train de faire en infraction de seconde, si Allah il a donné l'homme la technologie pour pouvoir le faire, Allah il n'a pas gardé pour lui la technologie qu'il peut faire plus. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça que dans le Coran il dit « Allama al-insana ma lam ya'lam ». Il va enseigner l'homme ce qu'il ne savait pas. Pourquoi? Si Allah subhanahu wa ta'ala te l'enseigne, ton cerveau il est ouvert, tu vas pouvoir capter qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui est véridique. Donc l'Isra ou le Mi'raj, c'est quelque chose qui existe fort bel et bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parmi les biens que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Et ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, pour qu'on ne se divise pas, qu'on ne se sépare pas, c'est sunna, c'est pas sunna, c'est ça, on se fatigue, j'ai dit. Avec ma petite pensée et ma petite personne, qui n'a rien dans le dîn. Mais n'oublions pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu. Qu'est-ce qui va s'arriver? Hafatuhumul malaika wa nazalat alayhimur rahma. Il dit, il n'y a pas une communauté. Il n'y a pas un groupe de personnes. Et groupe de personnes dans l'islam, ça commence par 3 personnes. Al-Jama'a, ça commence par 3. Dans une des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont en train de lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il utilise là-bas, yatluna wa yatadarasun. Lire et s'enseigner. Hein? Yatadaras. C'est-à-dire que toi, tu ne sais pas quelque chose, tu demandes au frère. Le frère te dit, tu profites, comme il disait tout à l'heure, profitons. Parce qu'on ne profite pas, un jour ou l'autre, la santé elle va disparaître. On ne profite pas pour apprendre, pour étudier le peu de temps qu'on avait, Allah subhanahu wa ta'ala, pas le reprendre. Parce que le bienfait d'Allah, Allah il te donne pour t'éprouver, pour voir qu'est-ce qui va te servir avec ce qu'il t'a donné. Donc il a dit, à chaque fois qu'il y a ce moment-là, des hommes se réunissent pour lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le résultat de ce qu'ils sont en train de faire, c'est les gens qui vont descendre, les encercler. Et quand les gens vont descendre, les encercler, ces gens-là, ils vont commencer à faire invocation pour ce groupe-là. Au point où
Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parce que c'est un hadith que Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hadiths-là, on sait que Allah il nous a dit dans Sourate An-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous dit, il ne parle pas comme ça par son âme, par son désir. Tout ce qu'il nous dit, c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alayhi salatu wa salam, il nous a dit qu'en ce moment-là, les gens, quand ils vont venir, ils doivent descendre quoi? La sakina, la tranquillité, l'apaisement sur ce groupe-là. Et qu'est-ce qu'on cherche d'autre si on a la sakina? La tranquillité, la cœur, la tranquillité de l'esprit. Tout le stress qu'on a, c'est parce qu'on n'est pas tranquille, on n'est pas apaisé. Quelqu'un qui est apaisé, tu lui manques de son dit, il va te dire comme ça qu'il est là. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Si même quelqu'un le fait que je dis de paix en toi, mon frère. Mais aujourd'hui, on est prêt à exploser. Pourquoi? Parce qu'on a trop de problèmes dans nos pères. Les impôts, la femme, les enfants, les quittances. Tu as même peur de traverser à ta boîte aux lettres. Même la boîte aux lettres, aujourd'hui, c'est devenu une fitna. Tu ne sais pas ce que tu découvres. Parce que tu n'as pas la sakina. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont en train d'invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, ces gens-là, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur eux. Ces gens-là, les incitations des anges descendent aussi sur eux. Donc tout ce qu'on cherche dans ce bas monde, c'est avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il avait dit dans le Coran, radiyallahu anhu wa radu anhu. Ils sont contents d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'Allah est content d'eux. Donc, ces genres d'événements, profitez un quart d'heure, 20 minutes. Tu as laissé ce que tu es en train de faire. Allah t'écrit des bonnes actions depuis que là où tu as quitté, jusqu'à que tu es arrivé, jusqu'à que tu retournes chez toi. Qui peut décompter ces bonnes actions que toi tu as gagnées? Et on ne cherche pas à savoir ce qui divise toujours les musulmans. Le frère, il a cité tout à l'heure un verset Coran, il dit Innamal mu'minuna ikhwa. Il nous a traduit ça, vous avez tout compris. On rajoute juste en disant kalimatu innama, c'est hasra. Il a bien dit et il a parfaitement dit et il a raison de le marteler. Parce que quand Allah dit innama, celui qui n'en fait pas partie, il n'est pas dans ce cercle-là. C'est nous tous, quels que soient nos horizons, quelles que soient nos différences, quel que soit l'endroit où on vit, si Allah dit innamal mu'minuna ikhwa, et on remarque là-bas, Allah il n'a pas dit innamal muslimuna ikhwatun. Parce que s'il avait dit innamal muslimuna, ce n'est que ceux qui sont en train de pratiquer la religion. C'est ça la différence entre al-mu'min ou al-muslim. Tu peux être croyant et tu ne pratiques pas. Quand tu es croyant et tu pratiques, tu es mu'min, tu es muslim. Donc Allah, il n'a pas dit les croyants, les pratiquants. Il a dit les croyants. Et les croyants en fait partie des croyants, ceux qui ne pratiquent même pas. Parce que ceux-là sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a accordé son pardon s'ils se repentent avant de mourir. Donc ils font partie de la communauté, ils font partie de tes propres frères. Vous voyez? Donc ça n'a rien à voir avec qu'ils pratiquent ou ils ne pratiquent pas. On a beaucoup de monde qui ne pratique pas dans nos propres maisons. Mais la plupart, quand on dit musulman, nous pour nous, ça y est, on est agréé. On va aller chercher d'autres. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a commencé avec lui en disant wa anjir asiratak al-aqrabin. C'est Jibril, lorsqu'il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, il a commencé par son épouse. Le frère le disait tout à l'heure, après il y a Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Vous voyez? Donc, nous tous, on est comme ça. Nahnu jami'an ibadallah. On est tous des serviteurs d'Allah. On cherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous fasse qu'on soit digne d'être dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ne soit pas comme c'est Allah il dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Qu'on ne soit pas par cette communauté que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le Coran. Il a dit il y a d'autres communautés qui ont remplacé d'autres communautés
ils ont abîmé la prière. Ils ont abîmé la prière, ils ont complètement laissé ça, délaissé la prière. Ils ont suivi ça. L'âme, c'est que l'âme il veut. Les belles voitures, les belles maisons. Allah dit que Allah ne fasse pas parmi ces communautés-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans ce qu'il veut. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse des frères et des sœurs dans cette religion-là. Que Allah subhanahu wa ta'ala réunisse nos cœurs. Qu'on soit un seul homme, une seule femme dans cette religion-là. Afin qu'on puisse se supporter nous-mêmes. Afin qu'on puisse nous-mêmes participer les autres par nos comportements comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Allah subhanahu wa ta'ala, cette communauté que Allah lui-même a agréée en nous disant kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Vous êtes parmi la meilleure communauté que Allah subhanahu wa ta'ala a créée sur la terre. Ça seulement, ça devait nous suffire d'être musulmans, d'être fiers de ce qu'on est. Et quand on est musulman, on est fier, on ne peut pas dire on aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre corps, notre sang font avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aime réellement et on ne fait pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait deux choses. On n'a pas trouvé un autre prophète qui le dit. Il disait, je suis meilleur de toute personne avec mon épouse. Je suis meilleur avec toute personne de son voisin. Et ça c'est l'akhlaq Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement. Et dans ces comportements-là, Allah subhanahu wa ta'ala a signalé aussi dans Surat Qamar, wa innaka la ala khuluqin azim. Suratul Qalam, si je ne me trompe pas. Hein? Wa innaka la ala khuluqin azim. Ce comportement-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. Et c'est par ce comportement-là qu'on va nous pousser, attirer donc les autres dans cette religion-là. Pas dans le jugement, pas dans le déni. Voyez le frère, si je le croise dehors, je ne peux pas savoir ce qui est dans son cœur. Je ne sais pas comment il fait son zikr. Je ne sais pas comment lui, est-ce qu'il fait des invocations, il ne fait pas des invocations. Mais l'effet de voir comme ça, je peux dire, ah, c'est un bon musulman. Vous voyez? Mais je peux voir celui-là, je dis peut-être c'est pas un bon musulman, parce qu'il n'a pas laissé le bar, il n'a pas le qubba, parce qu'il a un veste, il a un djallaba, il a un qamis. L'apparence. Vous voyez? On ne juge pas par l'apparence. Et le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même ceux qui ne croyaient pas Allah subhanahu wa ta'ala, même. Voyons, on va prendre l'exemple dans notre mosquée. Tous les vendredis, il y a des gens qui viennent, qui nous perturbent, qui dérangent. Ça arrive. Mais regardons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il y a un homme qui n'est pas du tout musulman. Nous, c'est les musulmans qui viennent, qui nous dérangent. Mais l'autre, il n'était pas du tout. En plus de ça, il était bourré en plus. Ça n'a pas suffi. Il est venu encore, il urine dans la mosquée. Et les autres sursautent. Tac, 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 on l'a pris, on l'a attaché déjà, vite fait. Ramener Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu, lui, il a sursauté. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait le fouetter direct. Détachez-le, il le détache. Mon frère, il appelle mon frère, quelqu'un qui vient uriner dans la mosquée. Est-ce que tu as faim? C'était ses paroles, ses premières paroles. Est-ce que tu as faim? Tu veux manger? L'autre dit oui, je veux manger. Donnez-le à manger. On lui donne à manger. Tu es où? Tu es d'où? Je suis de tel endroit. Ramenez-le jusqu'à qu'il arrive là-bas. Il retourne. La personne, qu'est-ce qui se passe après? Il revient voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ses premiers mots, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était comme ça. C'est son comportement. Mais nous, aujourd'hui, si on aime Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on prend ce comportement-là, on ne va pas se chamailler. Et Allah dit وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous tiraillez pas entre vous. Mais aujourd'hui, on a tellement de groupes de musulmans. On dit celui-là c'est un chiite, celui-là c'est un sunni, celui-là c'est un wahhabi, celui-là c'est un salafi, celui-là c'est un maliki, celui-là c'est un tijani. On a créé beaucoup de choses et on a fait les musulmans groupe.
Parce que nous, on s'est permis de les juger de ce qu'ils sont en train de faire. Alors que Allah les a accordé la vie et la santé pour qu'ils puissent faire ce qu'ils sont en train de faire. Et il les a laissés là-bas. Donc vous voyez, le comportement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qui est important dans ces moments précis. On parle de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah il a donné pour qu'on puisse se rappeler nous-mêmes de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Afin de gagner, même si c'est un demi de hasanat, un demi-point de hasanat, en parlant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Allah sait, on ne parle pas de rien du tout, on ne cherche rien que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous décrit un groupe, lui-même, qui s'est imposé des choses. Ra'afatan, wa rahmatan, wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim. C'est Allah qui parle. Lorsqu'il parlait, ces religieux qui restaient dans des mosquées, qui se sont isolés, Allah il a dit, moi je ne les ai pas imposé ça. C'est eux-mêmes qui se l'ont imposé. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas cherchés dans son rahma. Il les a recueillis. Il a dit par contre, acceptez, si vous vous imposez quelque chose pour Allah, acceptez de le faire. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala les lapide, il les a dit, c'était pas comme ça. Il a dit, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas tenu promesse. Et les musulmans, ils ont la même chose. S'ils font nazr, moi j'ai promis à Allah subhanahu wa ta'ala de faire 2 raka'a, ces 2 raka'a-là, c'est toi qui l'as promis à Allah. Il ne te l'a pas imposé. Tu dois le faire. Donc, tout ce qu'on fait, on cherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Sallu ala nabi sallallahu alayhi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم